Le coup de tocsin. Le coup de tocsin avec Didier Maisto. Bonjour Didier. Bonjour Clémence, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous, ancien patron de Sud Radio, chroniqueur tocsin évidemment. On revient sur un moment phare du discours de victoire finalement d'Elon Musk. On le regarde et ensuite vos propos, Didier Maisto. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. My heart goes out to you. It is thanks to you. Et voilà, et donc un geste qui a fait polémique, évidemment. On a pu voir partout une certaine intelligentsia, bon, je peux appeler ça comme ça, une certaine caste en tout cas, parler d'un geste nazi. Et Didier Maisto, ça vous a révolté, et vous aussi, vous avez réagi sur les réseaux en réponse à cette insulte, à cette attaque. Qu'en pensez-vous? Dites-nous. Oui, alors déjà, quand vous dites effectivement un geste polémique, c'est comme quand on présente les gens, on dit cette personnalité sulfureuse. Ben, Oui. ça, c'est sur Wikipédia. En fait. Et la polémique, elle n'est pas dans la population. La polémique, comme vous l'avez justement dit, elle est dans quelques parasites médiatiques et politiques qui devaient quitter X, mais finalement qui ne l'ont pas quitté. Oui. Ils ont rétropédalé, ils ont dit oh là là, en fait, sur Mastodon et sur Blue Sky, il n'y a personne. On est dans les limbes. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour revenir? Bon, c'est grotesque, comme à l'instar de Marine Tondelier. Et puis, donc, ils ont rétropédalé. Et qu'est-ce qu'ils ont pu. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver? Ah, mais ça y est, ils se sont jetés comme la vérole sur le bac clergé sur Elon Musk qui a eu ce geste. Alors, quand on regarde, moi j'ai regardé évidemment toute la séquence, ben, on voit que Elon Musk, déjà, on peut penser ce qu'on veut du bonhomme. Moi, je ne suis pas un moraliste et encore moins un procureur. Et si ça ne plaît pas, on ne va pas sur X. C'est tout simple. Hein. Moi, les médias mainstream m'emmerdent, ben, je ne les regarde pas et puis c'est tout. Quoi, hein. Oui. Je les regarde sur les réseaux pour m'informer et pour faire une critique raisonnée des médias. Basta. Personne ne nous oblige. Et en fait, quand on écoutait ce discours, on voit, bon, avec ce qu'est Musk, un peu ce côté maladroit, un peu gauche, cet autisme qui a été mis en avant, hein, et on voit dans sa manière de bouger, dans sa manière de marcher, de parler, ce côté un peu mécanique, un peu robotique. Un peu décalé, quoi, par rapport aux codes sociaux, on va dire. Oui. C'est un génie, tout ce qu'il a fait, il a réussi, après on aime, on n'aime pas. Ce type est le génie absolu. C'est l'intelligence incarnée, Elon Musk. Bon, une fois qu'on a dit ça, bah, effectivement, vous avez des petits nabots qui n'ont jamais rien fait de leur vie, et les gens qui nous vantent l'Europe, hein, qui n'a même pas été capable de faire un outil de recherche, même pas faire un Google, rien du tout. Hein. Après le Minitel en France, ça a été fini, on a disparu de la circulation, alors qu'on a les meilleures écoles et sans doute les meilleurs ingénieurs au monde. Hein. Ça vous donne un peu une idée de ce qu'est devenu la recherche fondamentale, parce que, et après j'arrête avec les digressions, si on ne sortait pas, vous allez recevoir Régis de Castelnau, Idriss Aberkane. Si on n'avait pas sorti l'affaire, Régis, Idriss, Amélie et moi, et quelques autres, personne n'en aurait parlé de cette affaire. C'est-à-dire que vous avez un détournement de biens publics qui, je le rappelle, pour un agent du service public est passible de 10 ans de prison, de 2 millions d'euros d'amende puisque c'est en bande organisée. Le CNRS qui dément être à l'origine du bousin et dans l'organisation, mais les médias qui font comme si de rien n'était, les politiques qui font comme si de rien n'était, qui disent non mais c'est de la recherche fondamentale, c'est une expérience en live, c'est une aspiration en vérité de tous les actifs de X au profit de concurrents. Ça, c'est du droit commercial et c'est du parasitisme, et je ferme la parenthèse. Donc, Elon Musk, pour revenir à nos moutons, en fait, qu'est-ce qu'il a dit? Quand on suit son exposé, il est très empathique avec le public, il arrive sur une musique d'ACDC, il est accueilli comme une rockstar, il sourit, il plaisante, on voit qu'il est ému, et à un moment il dit « My heart goes out to you ». C'est comme si on le traduisait littéralement, « Mon cœur sort de moi pour aller vers vous ». Et il a ce geste, il se tourne vers le public. Non, mais vous pensez il leur envoie comme ça. Voilà, mais vous pensez sérieusement que l'événement mondial
avec le type qui est au centre de toutes les attentions. Si même il avait des accointances nazies, il allait faire un salut nazi devant la planète entière. Mais c'est une faillite intellectuelle, morale, philosophique, ontologique, comportementale et évidemment politique, essentiellement de la gauche qui part en live, qui part en quenouille, qui n'a plus rien à dire et qui essaie de se refaire la cerise sur l'antifascisme. Il voit des nazis partout. Mais quand il y a... maintenant, je vais un peu lâcher les chevaux parce que j'en ai ras-le-bol, parce que j'ai parfois soutenu, avec plein de mauvaise foi, pour essayer de refaire un peu du débat dans ce pays, parce que j'ai soutenu des gens qui, pendant le Covid, étaient bien inexistants. Hein. Et j'ai dit non, mais c'était compliqué la période. Elle n'était pas compliquée la période. Elle était compliquée pour les gens qui n'avaient pas de conviction. Nous, on était au front et on y est allé. Qu'est-ce qu'ils ont défendu, tous ces gens, pendant le Covid? Rien sur les confinements. La seule chose qu'ils ont défendu, c'est « Oh, il y a un inspecteur de l'Assemblée de l'inspection du travail qui a été sanctionné parce que il voulait imposer des masques dans l'administration, on ne lui a pas donné. Et ils ont défendu les aérateurs dans les écoles, la belle affaire. Absents pendant les Gilets jaunes, absents, ils ont fait de la mousse pendant la réforme des retraites, mais finalement, en défendant des positions maximalistes avec les syndicats, ils se sont retrouvés humiliés chez Elisabeth Borne. Donc, quand on n'a plus rien à dire, quand on est creux, quand on est le vide, le néant, eh ben, on essaie de se refaire la cerise sur l'antifascisme de pacotille, où on voit les gens entre Bastille et République marcher pour sauver la République, le petit poing levé. Et comme signe de l'impuissance, il y a quelqu'un qui a été interpellé, parce que, voyez-vous, il a rayé 2 Tesla. Oh, viens, on raye des Tesla pour montrer à quel point nous sommes des révolutionnaires. Mais c'est dramatique, dramatique. Je voudrais quand même dire qu'au moment où on parle, Donald Trump a fait voter 500 milliards d'euros pour l'intelligence artificielle. Pendant que nous, on s'agite pour savoir quel est l'angle et le degré du lever de main d'Elon Musk. Est-ce que c'est un salut romain? Est-ce que c'est un salut amical? Est-ce que c'est de l'autisme? Est-ce que c'est un salut nazi? Est-ce que c'est plutôt un salut fasciste? Les Américains, ça a été dit par notre ami Meillan juste avant, investissent massivement, font des droits de douane, refont un pays. Ils refont un pays. Et toutes les puissances qui sont en train d'émerger ou qui se consolident, comme la Chine, comme l'Inde, comme les BRICS d'une certaine manière, comme la Russie aussi, qui s'est complètement autonomisée, comme les États-Unis, font non pas du nationalisme, comme je l'entends de façon un peu abusive, ils font du souverainisme et du protectionnisme. C'est-à-dire qu'à la différence de nous, on ne défend pas via le DSA la queue des pingouins en Patagonie et les retraites chapeaux à 711 000 euros. On ne permet pas à des commissaires européens de s'acheter des châteaux, non pas en Espagne, mais en France. On ne permet pas à des faillis qui ont envoyé des milliers de personnes au chômage, des centaines de familles dans le néant, comme M. Breton, qui s'est gavé sur la bête, qui a été élu par toute la presse, y compris la presse spécialisée comme l'Usine Nouvelle, comme manager de l'année, parce qu'il avait doublé la taille de Athos, sans comprendre que ce doublement de taille allait conduire la société à sa perte. Voilà par qui nous sommes dirigés, et voilà comment les médias, qui sont le relais de cette propagande éhontée, nous amènent dans le mur. Donc, moi, il peut me chaud de savoir, bien sûr que M. Musk est très à droite, trop à droite pour moi, mais il soutient l'AfD, il soutient un peu on ne sait pas bien, le régime d'apartheid. En tout cas, il a eu des mots assez peu condamnables envers le régime d'Afrique du Sud. On sait qui il est, quoi. Il lutte contre le wokisme parce que son fils lui-même était dans une transition de genre, etc. Bon, ouais. Voilà, on aime, on n'aime pas. Le problème, c'est de ne pas savoir si on aime ou si on n'aime pas. Le problème, c'est de savoir ce qui est efficace. Et le dernier petit espace de liberté qui nous est offert par un oligarque, ben, on ne va pas le pourrir parce qu'au nom de ce qu'il est. Je finis. Tous les oligarques qui possèdent les médias mainstream en France, tous ceux qui sont payés et alimentés
par Soros depuis 30, 40 ans, qui ont voué leur vie à l'Atlantic Council et toutes les organisations qui sont dépendantes des États-Unis et notamment de la CIA, comme M. Glucksmann, comme M. Haddad, comme tous les young leaders qui dirigent ce pays. Ça pose un problème à personne. Quand Pegasus vient espionner nos ministres et tous nos secrets d'État, ça pose problème à personne. Ben non, voilà. Selon que, erreur au-delà des Pyrénées, vérité au-delà des Pyrénées, erreur en deçà. Voilà où nous en sommes. Donc, il est urgent de se réveiller, ma chère Clémence, vous qui vous levez tôt le matin. Il est urgent de se réveiller, mais non pas dans cet oxymore qui nous est vendu, qui est la souveraineté européenne, qui est un non-sens, qui n'existe pas et qui n'existera jamais, parce que l'Europe n'est pas un pays. Donc il faut s'autonomiser, sortir de l'Union européenne, sortir de la PAC, se réindustrialiser et arrêter, comme disait Pompidou, d'emmerder les gens avec le wokisme, avec les startups dont 81% font faillite au bout de 18 mois, mais refaire des usines, 67 000 défaillances encore s'occuper des artisans et s'occuper du monde, du travail et des ouvriers en général. Voilà. Merci Didier Maisto. On pourrait résumer vos propos par cette formule: pendant qu'Elon Musk montre la Lune, les idiots regardent non pas le doigt mais le geste. Merci encore Didier Maisto.